Ce matin, je vais vous présenter Jésus comme l'étoile brillante du matin. Quelqu'un peut dire avec moi Jésus, Jésus, l'étoile brillante du matin. Encore une fois, Jésus, l'étoile brillante du matin. Nous allons lire Apocalypse chapitre 22, verset 16. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis la postérité, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. La deuxième référence, c'est Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Matthieu 2, 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Jésus, l'étoile brillante du matin. Nous continuons l'étude des titres christologiques de Jésus et dans les livres de l'Apocalypse. La fois dernière, nous avons vu Jésus comme l'alpha et l'oméga. Et ce matin, nous voulons comprendre le message qu'il y a derrière Jésus, l'étoile brillante du matin. Vous savez, il y a deux domaines qui étudient les astres, tels que le soleil, la lune, les étoiles. Il y a l'astronomie et il y a l'astrologie. L'astronomie a un caractère scientifique. Les astronautes, ce sont les gens qui étudient la lune, les étoiles. Ils étudient la position des astres. Ils étudient les mouvements des astres. Ils étudient leurs propriétés, leur position dans le ciel. Ça, c'est l'astronomie. Mais il y a l'astrologie qui a un caractère mystique, parce que les astrologues, ce sont les gens qui étudient la lune, les étoiles, le soleil et leur influence sur la terre, leur influence sur les hommes. Ça, c'est l'astrologie. C'est ainsi qu'on parle de l'horoscope. Il y a des gens qui parlent des Gémeaux, les Cancers, Capricorne, et ainsi de suite. L'astrologie est interdite par la Bible. Les astrologues, donc, ils étudient l'influence des astres sur la vie et sur l'avenir. Mais ici, nous voyons que la Bible utilise les astres de manière symbolique. La Bible nous parle du soleil, des étoiles. Par exemple, la Bible dit que l'Éternel est pour nous un soleil. Cela ne veut pas dire que Dieu est soleil et que nous devons commencer à adorer le soleil. Non. On ne peut pas adorer les créatures, on ne peut pas adorer le soleil, on ne peut pas adorer la lune, on ne peut pas adorer les étoiles. La Bible les utilise de manière symbolique pour nous transmettre un message. Et aujourd'hui, nous voyons que Jésus se présente comme l'étoile brillante du matin. Une étoile qui est spéciale. C'est pour nous transmettre un message. Et ce matin, je vais vous expliquer pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire. Jésus comme l'étoile brillante du matin. Vous savez, il y a même d'autres religions qui utilisent souvent les étoiles. Israël, par exemple, dans les drapeaux d'Israël, vous allez voir, il y a l'étoile. L'étoile de David. Dans l'islam, vous allez voir que l'islam utilise par exemple l'apparition de la lune pour célébrer leur calendrier et la fête des Ramadan. Dans le mysticisme, vous allez voir, il y a des gens qui veulent utiliser souvent étoile, lune pour faire ceci. Mais nous, ce matin, c'est pour transmettre un message symbolique. Jésus, l'étoile
brillante du matin. Nous allons d'abord commencer par le symbolisme des étoiles dans la Bible. On va voir comment la Bible utilise le symbolisme des étoiles dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament. Et puis maintenant, nous allons revenir à Jésus pour comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous transmettre quand on dit il est l'étoile brillante du matin. Alors, commençons d'abord par le symbolisme des étoiles dans la Bible. Premier élément, c'est que les étoiles servent à désigner les anges. Dans la Bible, il y a des passages bibliques où quand on parle des étoiles, c'est pour dire que ça parle des anges. Il y a des passages qui montrent que les anges sont comme des étoiles. Par exemple, dans Job 38, verset 7. Job 38, je vais commencer au verset 6, au verset 7. Job 38, 6 à 7. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Voyez, ici, ce passage est en train de parler de la création. Comment Dieu a créé. On dit, pendant ce temps-là, les étoiles du matin chantaient, poussaient des cris. Les étoiles dont il s'agit ici, ce sont les anges. Ça symbolise les anges. Ils sont appelés des étoiles. Et la Bible nous montre que même Satan, il est appelé l'astre. Il voulait s'élever au-dessus des étoiles. Satan, au départ, c'était un ange déchu. On l'appelle l'astre brillant. Il voulait s'élever au-dessus des autres anges ou des étoiles. C'est ce que nous montre Ésaïe 14, versets 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15, il est dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Vous voyez, Satan, ici c'est pas ça, parle de Satan. On l'appelle astre brillant, fils de l'aurore. Il était avant un ange fidèle à Dieu. Mais il s'est rebellé contre Dieu par orgueil et c'est pourquoi il a été précipité. Il disait, je veux monter au-dessus des étoiles. Ici, les étoiles, ce sont les autres anges. Donc lui, il voulait être au-dessus de tout le monde. Et le texte dit, il a dit, je veux être semblable au Très-Haut. Le Très-Haut, c'est Dieu, le Créateur. Donc il voulait s'égaler à Dieu. C'est pourquoi il a été précipité. Et quand il a été précipité, Apocalypse 12, verset 4, nous dit que sa queue entraînant les tiers des étoiles. C'est-à-dire, il a entraîné les un tiers des anges. Il a provoqué la rébellion en entraînant un tiers des anges. Donc, les anges, les étoiles dans la Bible servent à désigner les anges. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que dans la Bible, les étoiles servent à désigner des personnalités importantes. Vous voyez, des personnalités importantes qui ont joué un rôle important dans le plan de Dieu. D'ailleurs, c'est pourquoi aujourd'hui même, on utilise un terme anglais star. On dit c'est une star. Star veut dire étoile. C'est-à-dire que quelqu'un qui est élevé, on dit c'est une star. Ils n'ont fait que copier dans la pensée biblique. Alors nous allons voir, il y a des stars dans la Bible, des étoiles. C'est-à-dire des hommes importants sur le plan de Dieu. Nous allons voir par exemple les fils de Jacob. Les fils de Jacob. Dans le songe que Joseph a fait, il a raconté à ses parents qu'il a vu la lune, le soleil et les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Donc, vous savez qu'il y avait 12 fils de Jacob. Donc quand il dit les 11 étoiles là, ça veut dire que c'était les autres enfants de Jacob qui vont former la tribu d'Israël. Donc c'est de ça qu'il s'agit.
Et nous trouvons cela dans Genèse 37, 9 à 10. Genèse 37, 9 à 10. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Donc, ils ont bien compris le sens de ce songe. Que les 11 étoiles qui sont venus se prosterner, ce sont les 11 autres fils de Jacob. Parce que dans la Bible, le mot étoile sert à montrer des hommes importants qui vont jouer un rôle important dans le plan de Dieu. Mais nous voyons aussi que le mot étoile sert à symboliser des hommes, des serviteurs de Dieu qui vont prêcher, enseigner la parole de Dieu. Ceux qui vont enseigner la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'ils vont briller comme les étoiles. Quand tu sers le Seigneur, quand tu enseignes la parole, tu es comme une étoile. C'est ce que nous montre Daniel, chapitre 12, verset 3. Daniel 12, verset 3. Ce passage dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Oui, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles. Donc, le mot étoile sert à montrer soit les anges, soit des hommes importants dans le plan de Dieu. Ça nous permet maintenant de mieux comprendre le rôle de Jésus en tant qu'étoile brillante du matin. Quelqu'un dise étoile brillante du matin. D'abord, la première chose, c'est que nous devons comprendre que Jésus est un personnage spécial. Quelqu'un dit personnage spécial. Oui, quand tu dis il est l'étoile brillante du matin. Nous venons de voir que les étoiles servaient à montrer des hommes importants, des stars dans le plan de Dieu. Mais Jésus, c'est la star des stars. L'étoile des étoiles, une étoile spéciale, une étoile qui est au-dessus des autres étoiles. On ne peut pas comparer Jésus à qui que ce soit. Il est l'étoile brillante du matin, une étoile spéciale. C'est à juste titre que lors de sa naissance, les mages, ils ont vu quoi? Son étoile brillait depuis l'Orient. Ça, c'est extraordinaire. Les mages d'Orient, les mages étaient des païens. Dieu a voulu révéler même aux païens que celui qui était né ce jour-là à Bethléem était spécial. Et ils ont vu son étoile briller depuis l'Orient. Selon l'interprétation des mages, ils savaient interpréter les signes. Ils ont dit, l'étoile que nous voyons là, c'est une étoile royale. Ça veut dire que cette étoile, telle que nous la voyons, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui est né à Bethléem. C'est un roi, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est pourquoi ils se sont déplacés. Ils sont venus jusqu'à Bethléem. Ils ont posé cette question. Où est le roi des Juifs? Nous, les astrologues là, nous savons que quand on voit une étoile comme ça, c'est une étoile royale. Donc, ils savaient que celui-là, cette étoile qui brillait là, c'est l'étoile de celui que les Juifs attendaient, qu'on appelle les rois des Juifs ou les Messies. Remarquez quelque chose de spécial dans cette étoile. La première chose, c'est que cette étoile incarnait un personnage important qui est né. Le Messie, les rois des Juifs. Les Juifs eux-mêmes ne l'ont pas reconnu. Ça fait bizarre. La Bible nous dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les Juifs eux-mêmes n'ont pas reconnu. Ils n'ont même pas vu cette étoile. Mais Dieu a voulu que les mages d'Orient, ils ont vu cette étoile. Ils ont dit que ça, c'est l'étoile royale. Et quand Hérode a entendu ça, lui, il voyait les choses sur le plan physique. Il dit que ça, c'est un concurrent. On dit qu'il était troublé.
Hérode a demandé même aux scribes, ceux qui connaissaient l'écriture, il dit il faut vérifier dans l'Ancien Testament là. Où est-ce que le Messie devrait naître? Ils ont fouillé, ils ont vu que c'était à Bethléem. Donc les Juifs, bien qu'ils savaient quelles sont les Écritures, les rois, le Messie devrait naître à Bethléem, mais ils ont fi de ça. Ils ne l'ont pas reconnu. L'étoile royale qui brillait. Oh, Dieu est merveilleux. Vous savez, c'est pourquoi ne soyez pas étonnés de ce qu'il y a des mystiques, des sorciers, des gens qui savent voir les étoiles des gens. Mais nous, on n'a pas besoin de connaître l'astrologie pour dire non, toi, ton étoile est comme ça. Dans le monde mystique, Dieu permet parfois qu'il y ait des gens qui voient. C'est pourquoi il y a des gens, quand tu es né, il y a des gens qui peuvent détecter. On voit ton étoile, on voit que tu vas devenir maire, tu vas devenir ministre. Tu es un homme important, il commence à te combattre. Dieu a permis que les mages découvrent cette étoile. Et puis, la deuxième chose dans cette étoile, c'est une étoile qui se déplace. Ça, c'est formidable. Je ne sais pas si on a déjà vu une étoile comme ça. Une étoile qui pouvait guider les gens à destination. Donc, l'étoile a servi de GPS. Oh my God, quelqu'un dit GPS. Donc, les gens qui ont connu les GPS là, ils n'ont rien inventé. Il y avait GPS au temps de Jésus. C'est-à-dire que quelqu'un voulait connaître où est-ce qu'il était né. Donc, l'étoile commençait à le guider. C'était comme la colonne de nuée au temps des enfants d'Israël dans le désert. La colonne de nuée là servait de GPS pour les montrer. Et les mages ont regardé. Ils regardaient. On dit, l'étoile les a conduits et s'est arrêtée jusqu'à Bethléem, là où l'enfant est né. Ça nous montrait déjà que celui qui est né, c'est celui qui s'appelle l'étoile brillante du matin. Une étoile spéciale. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile. Que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est au-dessus de tout. C'est pourquoi nous sommes venus pour l'adorer. Ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec des trésors. Ça m'étonne aujourd'hui qu'il y ait des chrétiens qui viennent les mains vides dans l'église. Alors que les païens même, ils sont venus avec les trésors. Ils ont donné dans l'encens, de l'or, de l'argent, tout ce qui était précieux. Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas n'importe qui vient voir. Jésus, l'étoile brillante du matin. Oui, cette étoile que les mages sont venus célébrer et adorer. Mais nous allons voir aussi, lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons déjà qu'il y avait des prophéties qui annonçaient Jésus, soit comme étant l'étoile ou comme étant l'astre. Par exemple, dans Nombre chapitre 24, Nombre chapitre 24, versets 17 à 19. Nombre 24, 17 à 19. Ça, c'est Balaam. Quand Balaam, on l'a déplacé pour maudire Israël, il a dit, comme lui, il était devin, il voyait. Il dit ceci, je les vois, mais non maintenant. Je les contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom, il sera maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait périr ceux qui s'échappent des villes. C'était une prophétie qui annonçait Jésus. Un astre. Balaam a vu et il a annoncé. Il parlait de Jésus. Étoile brillante du matin. Le diable, ce n'est pas une étoile. Le diable n'est pas la lumière. Il se déguise en ange de lumière. Jésus, l'étoile brillante du matin, nous communique ensuite que Jésus est notre espérance. Quelqu'un dit Jésus, notre espérance. Vous savez, chez les Juifs, l'étoile du matin, c'est une étoile que les bergers attendaient. Pendant la nuit, quand les bergers étaient en train de paître les brebis, il y avait des dangers. Il y avait les loups qui venaient pour dévorer. Et
Ils attendaient l'étoile du matin. Quand l'étoile du matin sort, ils étaient dans la joie. Parce que l'étoile du matin, ça annonçait que le jour vient et que la nuit prend fin. Ça donnait de l'espérance. Vous dites, la nuit avec tous les dangers va partir. Bien-aimé, c'est ça le rôle de Jésus. L'étoile brillante du matin nous montre que les ténèbres, nous vivons dans un monde de ténèbres. Les ténèbres représentent toutes les difficultés. Nous vivons dans le monde où le diable est en train de faire beaucoup de choses. Les ténèbres des difficultés, les ténèbres de souffrance, les ténèbres de maladies, les ténèbres des échecs, les ténèbres de tout ce que nous connaissons comme épreuve. C'est-à-dire nous sommes dans les ténèbres. Et maintenant, quand Jésus, l'étoile brillante du matin, il nous éclaire, il annonce que bientôt les ténèbres vont prendre fin. Bientôt tu vas finir avec la nuit, tu vas finir avec les échecs. Bientôt ton célibat qui te fatigue va partir. Bientôt les maladies qui te fatiguent vont finir. Bientôt la sorcellerie qui ravage dans ton village, qui ravage ta famille va finir. Les ténèbres vont disparaître parce qu'il y a une étoile qui brille. C'est Jésus, l'étoile brillante du matin qui va mettre fin aux ténèbres. C'est pourquoi la Bible nous dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Je veux que ce matin quelqu'un dise les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La sorcellerie ne régnera pas toujours. Le chômage ne régnera pas toujours. Oui, les difficultés ne régneront pas toujours. Le célibat ne régnera pas toujours. Parce qu'il y a l'étoile brillante du matin qui vient. La nuit va passer. Vous savez, lorsque Pierre et ses compagnons ont péché, ils ont péché à quelle période de la nuit? De la journée? C'était la nuit, n'est-ce pas? La Bible nous dit dans Luc chapitre 5, ils ont péché toute la nuit. Pécher la nuit, c'est faire des choses sans Jésus. Je parle à quelqu'un. Peut-être tes échecs sont dus au fait que tu as laissé Jésus de côté. Tu as dit, moi là, comme je suis intelligent, comme j'ai BTS, comme j'ai bac là, je vais me débrouiller sans Jésus. Mais tu as menti. Quelqu'un dit tu as menti. Sans Jésus, c'est l'échec. Sans Jésus, c'est zéro. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pierre était pêcheur professionnel. C'est-à-dire, il vivait de la pêche. Il connaissait son métier. Tu peux avoir des compétences dans le commerce. Tu peux avoir des compétences dans tel ou tel domaine. Si tu mets Jésus de côté, c'est comme si tu es en train de pêcher la nuit. Pierre et ses amis, ils ont jeté toutes les techniques, ils les ont appliquées à gauche, à droite. Résultat, 0 poisson. 0 poisson. Il y a des moments où tu te débrouilles, tu te réveilles le matin. Tu t'en vas vendre au marché. Tu t'en vas vendre pankita. Tu dis, je vais avoir l'argent. Tu te réveilles le matin. Et puis tu t'en vas à Yamoussoukro. Tu t'en vas, tout le monde dit. Tu vas planter maïs, manioc. Même le dimanche, tu ne viens plus à l'église. Tu dis, je cherche l'argent. Tu es en train de pêcher la nuit. Résultat, là, tu vas avoir 0. Maintenant, c'est quand ils étaient fatigués que celui qui s'appelle l'étoile brillante du matin est venu. Il dit, vous avez travaillé toute la nuit, non? Vous avez eu quoi? Rien. Maintenant, moi, je viens. Moi, l'étoile brillante du matin. La première chose que Jésus demande, il dit, il faut me donner d'abord votre barque. Quand celui-là qui s'appelle l'étoile brillante du matin vient, il vient d'abord, il va te montrer qu'il faut que tu lui donnes la première place. C'est ça. Pierre a donné sa barque. Tout découragé. Et puis, Jésus a utilisé la barque pour commencer à prêcher dessus. Vous voyez, la barque a servi de podium. Et après, Jésus dit, bon, je sais que vous cherchez les poissons, non? Avancez maintenant en plein eau. Et puis, il faut jeter les filets. Pierre dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Ah, il a bien dit toute la nuit. Hein. C'est dans les ténèbres. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, et j'aime ça, sur ta parole, je ferai quoi? Je jetterai les filets. Comme c'est toi
qui est l'étoile brillante du matin. Nous, on a fait la nuit. On n'a rien gagné. On a appliqué toutes nos techniques. Tout ce que mes parents m'ont enseigné sur la pêche. Je n'ai rien eu. Mais comme toi, tu dis, je veux jeter les filets. Il est entré en pleine eau. Il a jeté une seule fois. On dit qu'il a attrapé une grande quantité de poissons. Là où tu as échoué toi-même, tu peux échouer 5 fois dans le concours. Mais tu as pêché la nuit. Dis à ton voisin, il faut cesser de pêcher la nuit. Tu as essayé le commerce. C'est la nuit. Tu as essayé les fiançailles. Même les fiançailles, c'est la même chose. Il y a eu des gens, en une seule année, tu as connu 3 fiancés. Quelqu'un qui dit, ce n'est pas normal. Il y a un fiancé à la maison de gloire. Après, ça n'a pas marché. Après, tu es parti aux assemblées de Dieu. Tu as cherché un autre fiancé. Donc, si tu fais ces 6 mois après, tu as vu l'autre était court. Ce n'est pas l'autre. Non, là, c'est fini. Maintenant, j'ai quelqu'un, il est de l'église méthodiste. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. C'est-à-dire, quand c'est la nuit, là, tu es en train de tâtonner. Il faut que la lumière de l'étoile brillante du matin vienne pour t'éclairer, pour qu'il te dise, avance en pleine eau et puis jette. Et là, tu vas voir, tes échecs vont se transformer en succès. Quand il a jeté une seule fois, avec l'étoile brillante du matin, c'était le succès. Amen. Oui, cessez de travailler la nuit. La Bible déclare qu'avec le soir, il y a les cris, mais le matin, il y a les chants d'allégresse. Lorsque nous lisons Lamentation de Jérémie, chapitre 3, 19 à 21. Lamentation de Jérémie 3, 19 à 21. J'aime beaucoup ce passage. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Ce passage nous présente 2 tableaux. Le premier tableau, c'est le tableau de quelqu'un qui est désespéré. Quand je pense à ma détresse, à ma misère. Il y a des gens qui sont dans ce tableau-là. C'est-à-dire, tout le temps, tu ne fais que passer, repasser tout ce que tu as connu. Depuis le temps du fouet. Comment tes parents ont divorcé. Quand je pense au divorce de mes parents, vraiment, je ne sais pas de cette famille-là. Vraiment. Et puis, à un moment donné, j'ai travaillé. Il y a un monsieur là, il m'a pris. J'ai travaillé pendant 5 ans. Je n'ai rien gagné. Là où tu me vois là, je n'ai même pas 100 000 francs dans le compte bancaire. Tu te rends compte? Regarde comme ça. J'ai maintenant plus de 40 ans. Je n'ai même pas garçon. Vous qui vous préoccupez d'enfants là. Je me pose la question. Comment tu vas te préoccuper d'avoir enfant avant d'avoir mariage? Il y a souvent des gens qui me voient. Pasteur, regarde à mon âge là. Je n'ai pas encore bébé. Hein? Quand la vieille me voit là, il dit, quand est-ce que tu vas me donner bébé? C'est comme ça que les gens font une publicité pour avoir bébé. Il faut leur dire la voie normale. Pour avoir bébé, c'est d'abord le mariage. Alors, lorsque tu es dans ce tableau, ici, Jérémie dit, quand je pense à ma détresse, c'est-à-dire, tu ne fais que penser, ressasser tout ce qui est négatif, échec. Comment tu étais déçu par le fiancé ou bien la fiancée. Comment tu as été licencié. Comment tu as perdu un être cher. Tu ne fais que repenser. Il dit, quand je pense à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, résultat, elle est abattue au-dedans de moi. Tu ne dois pas seulement te concentrer sur tout ce qui n'a pas marché dans ta vie. Tu seras dans l'angoisse, tu seras dans l'abattement. Et c'est ainsi qu'il y a certaines maladies qu'on appelle les maladies psychosomatiques, dont la gastrite. Maux de ventre. Tu manges et puis tu commences à rendre. Ouah. C'est souci. Quelqu'un dit c'est souci. Mais, deuxième tableau, il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur. C'est-à-dire, je veux quitter ce tableau-là, où je ne pense qu'à ma détresse. Je ne pense à tout ce qui ne va pas. Il y a trop de sorciers dans ma famille. Je vous dis, dans toutes les familles, il y a sorciers. Laissez les sorciers de la famille tranquille.
Tu as un avenir meilleur. Il y a l'étoile brillante du matin qui t'annonce que tu as de l'espérance. Il dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur qui va me donner de l'espérance. C'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que lorsque je regarde à celui qui s'appelle l'étoile brillante du matin, je dois espérer. Les bontés de Dieu veut dire que même si j'ai connu des échecs, même si ça n'a pas marché avec première fiancée, deuxième fiancée, troisième fiancée, mais l'étoile brillante du matin me dit qu'il y a un fiancé pour toi, il y a un mari pour toi, il y a une femme que j'ai réservée pour toi. Même si j'ai connu des chômages pendant des années, mais quand je me tourne à celui qui s'appelle l'étoile brillante du matin, il me montre que sa lumière est là, il me montre l'espérance. Que la nuit va prendre fin et que Jésus est mon espérance. C'est pourquoi il faut dire les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire quoi? Chaque matin, là, quand tu viens à la présence de Dieu, le stock est renouvelé. C'est comme ça que moi je prends les choses. Vous voyez, il y a certains supermarchés où quand tu vas chercher, on dit c'est fini. Souvent, moi, j'aime manger les arachides. Une fois, je suis parti quelque part, je demande à arachide, je dis, arachide sans sel. Il regarde, on dit, le stock est épuisé. Chez Dieu, là, on ne va jamais te dire le stock est épuisé. On dit, le stock, il y a des anges qui viennent renouveler chaque matin. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de terrain. On dit, les terrains de l'Éternel. Tu peux remplacer bonté, là, par tout ce que tu veux. On a dit, non, il n'y a plus de terrain à Djorobité. Il n'y a plus de terrain à Angré. Il n'y a plus de terrain à Songo. Il dit, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Chaque matin, il y a un ange qui dit, il y a encore terrain. Alléluia. On va te dire que non, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail. On ne peut plus t'affecter. Il y a une sœur qui me disait, papa, il faut prier pour moi. Et elle a fait concours. On m'a dit que non, je ne dois pas m'imaginer qu'à Abidjan ici. On va m'affecter. C'est à l'intérieur. Or, moi, je vais travailler donc comme être attaché de finances. On dit non, c'est fini, c'est épuisé. Ici, là, c'est épuisé. On a prié. Le Seigneur a ouvert une porte. Et on l'a affecté. Là où il y a des Mamadou, là où il y a des Koné, tout ça, il n'est pas Koné. Mais quand il est arrivé là-bas, on lui a demandé ton nom. C'est qui? Je suis à Djoukou. Comment tu as fait pour venir ici? Ici, ce n'est pas à Djoukou qui vient là. Tu dois être quelqu'un de... Alléluia. C'est parce qu'elle a cru que les bontés de Dieu là, ce n'est pas épuisé. Même quand les gens te disent que c'est fini, moi je dis c'est Dieu là, ce n'est pas encore épuisé. C'est là où j'aime Jésus. Jésus fait en sorte qu'il y a le miracle qui s'est fait pour toi, pour que quelqu'un te demande mais comment tu as fait. Normalement, ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que pour toi, ça va faire exception. Quelqu'un qui dit exception. Quelqu'un qui dit exception. Il y a quelqu'un, peut-être que tu pries pour avoir visa. Mais pour toi, ça va faire exception. Souvent, pour avoir des papiers, même dans les administrations, c'est compliqué. Avoir registre de commerce, avoir permis de conduire, avoir carte de résident, avoir papier de nationalité. Pour beaucoup de gens, il y a des gens qui m'appellent en Europe, en France, aux États-Unis. Mais quand le Seigneur agit, quand l'étoile brillante du matin agit, pour toi, les papiers là, ça va faire exception. Donc, cessez de vous décourager. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Jésus est l'étoile brillante du matin. Cette étoile qui annonce que la nuit finit, que le jour vient. Jésus, l'étoile brillante du matin, nous annonce que Jésus vient bientôt. Amen. Vous savez, quand on parle du retour de Jésus, pour nous les chrétiens, le retour de Jésus doit nous donner l'espérance. Parce que quand il reviendra, il va faire deux choses. Pour les incrédules, il va les jeter en enfer. Mais pour nous, il va nous récompenser. Pour nous, il va dire, bon et fidèle serviteur. Les bénédictions que nous avons sur la terre ne sont que des ngouassous.
Les vraies bénédictions là, nous allons les recevoir quand Jésus viendra. Quand la trompette va sonner, la Bible nous dit que nous serons enlevés dans les airs, nous serons transformés et nous irons à la rencontre de notre Seigneur. Et nous allons entrer dans une nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem. Dans la nouvelle Jérusalem, la Bible nous dit qu'il n'y aura même plus de nuit. Parce que c'est lui-même qui va nous éclairer. Imaginez, il n'y aura plus de CIE, plus de factures, de sauts d'ici, de CIE. On dit que c'est lui-même, l'étoile brillante du matin, qui va éclairer. La ville sera éclairée du matin jusqu'au soir. C'est formidable. Et quand vous avez cette espérance, vous devez cesser de pleurer. C'est pourquoi Jésus dit, moi je viens, je suis l'étoile brillante du matin. Regardez, la Bible nous dit ceci. Dans Apocalypse 22, verset 5. Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Peut-être que tu es dans un quartier où on dit, le courant n'est pas encore là. Mais dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas question de haut, le courant n'est pas encore entré. Parce que l'étoile brillante du matin va briller. Le Seigneur va nous éclairer dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de paludisme. Il n'y aura plus Covid-21, 19, 23 ou 25. Il n'y aura plus tout ce qu'on connaît là. Il n'y aura plus, je ne sais pas, sida. Il n'y aura plus colopathie. Il n'y aura plus cancer de sein. Il n'y aura plus arthrose. Parce que nous serons revêtus de nouveaux corps. Tout cela, ça va passer. Et c'est Jésus, l'étoile brillante du matin, qui nous annonce cela. Bien-aimés, nous devons être dans la joie. Parce que quand nous savons que l'étoile brillante du matin annonce la lumière. En conclusion, il faut que chacun de vous prenne courage. Dis à ton voisin, prends courage. Tout ce que tu vis là, comme difficulté, c'est la nuit. L'étoile brillante du matin annonce que ça, il va mettre fin à ça. Nous devons avoir l'espérance. Bientôt, toi qui cherches mariage, ton mariage sera célébré. Tout ce que tu vis, c'est la nuit. Mais le jour arrive. Les ténèbres vont passer. Tu es victime d'envoûtement dans ta famille, c'est la nuit, ça va passer. L'étoile brillante du matin vient pour briller. Il va mettre fin au règne des ténèbres. Les ténèbres ne régneront plus sur ta vie. Parce qu'il y a celui qui s'appelle l'étoile brillante du matin. Tu as connu des échecs dans le commerce, dans ta vie, dans ce que tu fais. Il va mettre fin à tes échecs. Il va les transformer en succès. Comme il a fait pour Pierre. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous-mêmes, nous devons nous laisser éclairer par Jésus. Quand tu te laisses éclairer par Jésus, toi-même, tu commences à briller aussi. Toi-même, tu deviens une star. C'est-à-dire, il faut que nous annoncions la parole à d'autres. Ceux qui ne connaissent pas Jésus. Quand cette étoile t'éclaire, toi aussi, tu commences à éclairer les autres. Tu commences à éclairer tes parents qui adorent encore le bois, les idoles. Il faut que tu brilles. La Bible nous dit que nous devons briller comme des étoiles dans cette génération corrompue et perverse. Tu dois briller par les témoignages. Tu dois briller par ta vie. Il faut que quand dans tes amis te voient, ils voient que tu es spécial. Et tu peux attirer les gens vers Christ. Comme cette étoile a attiré les mages jusqu'à Bethléem. Nous devons attirer les gens vers Christ en brillant comme des lumières. Il faut que chacun de vous puisse se dire, moi, il faut que j'évangélise. Il faut que je parle de Jésus. Il faut que je conduise, que je sois comme cette étoile qui conduit jusqu'à Christ pour que les gens connaissent Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse, que chacun de vous garde l'espérance. On va se lever.